On est très content parce qu'on a pu maintenir les vacances de février en l'état, malgré les contraintes sanitaires. Et alors, la priorité des vacances de février, c'est de sortir, d'aller en montagne, de faire de la luge, de partager des temps vraiment chaleureux, conviviaux, tous ensemble. En respectant bien sûr toutes les gestes barrières, mais c'était vraiment important pour nous d'avoir cet accompagnement-là. On a aussi beaucoup de projets autour des valeurs du sport, du dépassement, qui sont très importantes dans ce qu'on transmet à Ma Chance Moi Aussi. C'est sûr qu'on commence à s'habituer à toutes les contraintes sanitaires. Ce qui a changé, c'est forcément nos actions auprès des familles, qui peuvent plus être aussi conviviales et chaleureuses qu'avant. C'est forcément des petits groupes pour respecter les jauges maximales. Donc on essaye de faire un peu plus d'individuel qu'on ne faisait avant, où on était plus sur du collectif. Donc ça renouvelle aussi nos pratiques, ce qui n'est pas plus mal. Dans l'accompagnement des enfants, rien n'a changé finalement, puisqu'on continue le scolaire, l'éveil artistique, sportif, culturel. On essaye de trouver des solutions face à la fermeture des clubs sportifs qui nous impactent pleinement le mercredi après-midi. Mais je dirais qu'en 2021, on arrive maintenant à reprendre notre activité presque comme si de rien n'était. Comme toutes les entreprises, il n'y a pas le choix, il faut tenir les caps, même quand c'est très difficile. Donc l'année passée, on a pris des décisions dures. Dès le mois de mars, on a pris la décision avec le conseil d'administration d'arrêter tous les développements, qu'ils soient endogènes à nos établissements ou création exogène, création de nouveaux établissements. On a serré tous les coups, naturellement. Enfin bon, c'est, je crois, les seules réactions à avoir pour gérer la pérennité, qui est notre première responsabilité, c'est de tout serrer et de faire de telle sorte que, d'un autre côté, chacun soit au maximum de ses possibilités pour, en particulier, je ne parle pas de la partie opérationnelle, mais de la partie recherche de fonds, chercher à s'améliorer et à faire au mieux ce qu'on est en train de faire pour préparer 2021-2022, puisqu'on était dans un plan à 3 ans qui se termine à 2022. Les objectifs déjà, c'est de pouvoir collecter un maximum d'argent pour pouvoir réenclencher la dynamique de développement qu'on a stoppé en 2020 en fait. Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour nous d'accueillir des nouvelles promotions d'enfants dans nos établissements et en plus d'ouvrir de nouveaux établissements. On a la chance de pouvoir s'implanter d'ici quelques semaines à Drancy en Île-de-France. On aimerait bien pouvoir ouvrir de nouveaux établissements et accueillir très très vite de nouveaux enfants parce que la crise sanitaire a de fait augmenté aussi toutes les inégalités et surtout sur ces publics déjà bien fragilisés. Donc les objectifs, c'est vraiment ça, c'est pouvoir se développer. Et comment on va se développer? Grâce à des partenaires qui vont nous rejoindre, des partenaires qui vont nous rejoindre financièrement pour développer. Pareil, je pense que les habitudes arrivent et aujourd'hui, on a des enfants qui s'adaptent très vite, en fait, qui se sont adaptés déjà depuis le mois de septembre, qui s'adaptent à toutes ces nouvelles contraintes. On a eu un peu de retard scolaire, de fait, suite à tout ce qui s'est passé en 2020, mais les enfants apprennent plutôt bien toutes les nouvelles consignes. Voilà. Par contre, les parents, c'est sûr qu'on sent un peu plus d'inquiétude, un peu plus d'anxiété, parce que c'est une maladie qui fait peur aujourd'hui, surtout auprès de publics en fragilité.